tout le monde. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver pour cette partie 2 sur les fausses croyances ou les croyances limitantes chez les flammes jumelles. C'est une partie un peu sensible parce qu'on va parler de sujets dont on ne parle pas forcément dans l'amour, dans le couple et particulièrement chez les flammes jumelles. On a entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on voulait absolument apporter notre expérience en tant qu'accompagnant flammes jumelles sur les sujets comme le sexe, les tromperies, les mensonges, les adultères, les attaques énergétiques aussi, on voudrait en discuter un peu avec vous, et la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Même si on, comment dire, on ne tolère pas, merci, je cherchais le mot, même si on ne tolère pas ce genre de comportement, on est complètement d'accord avec tout le monde, sauf que forcément ça fait partie aussi du parcours, dans certains parcours où on retrouve ce genre de comportement qui peut être transgénérationnel, bref, où il y a une explication, je ne vais pas le développer maintenant, mais où il y a une vraie explication à peut-être une blessure et tout ça, mais on va en parler. Voilà. Mais déjà, qu'on soit tous d'accord, on ne tolère pas ce genre de comportement, mais il faut qu'on en parle. C'est vrai, on sait très bien que derrière cette vidéo, on va faire peut-être parler, peut-être on va avoir des commentaires comme d'habitude, mais en fait, on s'en fout. Si ça peut aider des gens qui passent par là, en fait, on est juste humain. Donc, la violence peut faire aussi partie du parcours, entre autres. Donc voilà, fausses croyances ou croyances limitantes. Comme d'habitude aussi, on n'a pas la science infuse, on vous apporte notre expérience de couple flamme jumelle et on est passé par toutes ces épreuves aussi. Et aussi en tant qu'accompagnant en flamme jumelle. Premier point, le sexe. Le sexe. Entre flammes jumelles. C'est vrai que souvent on se dit oui, avec ma flamme jumelle, c'est extraordinaire. C'est fabuleux et tout ça, mais ça peut être aussi l'inverse, en fonction de comment ça peut être compliqué. Donc ça peut être une fausse croyance. De croire que le sexe est forcément exceptionnel tout le temps avec les flammes jumelles. Oui. Alors oui, il y a des parties qui sont vraies, mais aussi d'autres axes qui peuvent être travaillés par rapport à ça. Ça dépend des blessures, encore une fois. C'est vrai qu'on ne peut pas parler du sexe de flammes jumelles sans parler de la Kundalini. Et donc, pour rappel, on parle de nuit noces, on parle de magie, on parle de papillons dans le ventre, on parle de sexe extraordinaire parce que l'orgasme, il est ici. Donc ça, c'est vrai que il y a certaines flammes jumelles qui ne vont pas vivre cet orgasme physique ou même ce plaisir physique parce qu'ils vont se contenter de l'orgasme du cœur. Ça, c'est une première chose. Alors tu parles d'orgasme du cœur, mais je vais aller même plus loin. Vous allez pouvoir le soir, quand vous allez dormir, partir en astral avec votre jumeau, vous allez faire un câlin en fait dans la 5D et puis vous allez vous réveiller avec l'impression dans la matière que vous avez eu un orgasme. Vous avez tous les symptômes physiques d'un orgasme et vous êtes littéralement perturbé par ce qui vient de se passer parce qu'en fait ça s'est passé en astral, mais l'intensité est quand même là et les symptômes ressortent dans la matière. Donc on se réveille et puis on fait c'est bizarre. Donc oui, ça fait partie de l'astral entre les flammes jumelles. C'est vrai qu'on va beaucoup se côtoyer, aller voir l'autre la nuit. Surtout le runner, il fait ça souvent. Mais quand on atteint comme ça un niveau orgasmique, on peut dire d'orgasme dans la nuit, ça nous est déjà arrivé dans notre vie avec d'autres personnes. Mais avec la flamme jumelle, c'est encore plus intense car le chakra cœur a été ouvert. On en revient toujours à ce chakra cœur. Ce qui est important aussi, c'est que tu relèves le point. Moi, je dis souvent en consultation que quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est comme si on avait une bombe qui venait exploser dans le troisième œil et dans le chakra cœur. Parce que ça ouvre, parce que ça ouvre d'un coup, en fait. Il y a des prises de conscience par rapport à l'éveil, mais aussi il y a au niveau du chakra cœur des choses qui s'ouvrent. Et donc, forcément, vu que la connexion elle est ouverte et vous êtes éveillé, là, il commence à se passer plus de sensations, plus de ressentis, plus de tout. Par contre, tout comme la sexualité sacrée chez les enfants, dans le chakra du ventre, etc., comme la sexualité chez les adultes, chez les flammes jumelles, la sexualité, c'est aussi la tendresse. Donc, la tendresse aussi est quelque chose un peu de particulier avec sa flamme jumelle, notamment à cause du sens du toucher. Donc, en fait, le sens du toucher est relié au chakra du cœur. Vous savez que chaque chakra a un sens dédié, et donc, le cœur, c'est le sens du toucher. Donc, naturellement, le toucher est beaucoup plus exacerbé, si je peux dire exacerbé, mais on va tout d'un coup, on s'est fait la bise ou les premiers câlins, les premières caresses, c'est encore plus intense.
c'est encore plus intense. Et on parle aussi d'odeur beaucoup chez les flammes jumelles. L'odorat est relié au chakra racine. Et donc en fait tous les sens sont exacerbés avec sa flamme jumelle. Comme tu l'as dit, le fondamental du chakra du cœur, c'est le sens, c'est le toucher. Donc forcément, Ouais. dès qu'il y a une ouverture au niveau du chakra du cœur, ce sens il est multiplié. Donc Peut-être même que vous êtes plus magnétiseur, ceux qui sont magnétiseurs. Vous êtes plus tireur de cartes, plus tout en fait, plus tout ce qu'on fait avec nos mains. À partir du moment où on a reconnecté avec sa flamme jumelle, le toucher, la peau va réagir. C'est d'ailleurs un symptôme de Kundalini d'avoir des boutons, des problèmes de peau à ce moment-là. Après la reconnexion, ça peut arriver, ces symptômes-là. tout à fait. Il y a aussi ce que je voudrais dire par rapport au sexe. Entre flammes jumelles, j'ai eu par exemple une consultation où en fait il y a un karma lourd sur le sexe et qui empêche cette sexualité de se mettre en place. Alors je vais développer un petit peu pour que vous compreniez la situation. Donc je vois en fait la flamme jumelle, donc qui est un soldat. Ça se passe en fait qu'il rentre ivre dans une espèce de pièce en fait où ils retiennent les prisonniers et ils veulent violer les femmes. Et du coup en fait sa flamme jumelle se met sur cette personne-là et sur sa flamme jumelle. Pardon, sur sa flamme jumelle. Et donc, ils se retrouvent entre eux, sauf que là, lui qui est chevalier mais ivre et qui essaie de la violer, elle essaye de se défendre tant bien que mal. Et en fait, elle trouve un poignard autour de lui, elle le prend et puis elle lui plante dans le dos. Donc, imaginez l'impact de cette vie antérieure qui, au moment où ils essayent de faire un câlin, comme elle a pu me l'expliquer, à chaque fois, l'excitation est là, tout se passe bien. Mais au moment où ils se retrouvent un petit peu dans la même position que dans ce karma-là, et du coup, ça réveille des choses à l'intérieur d'eux, donc une mémoire akashique qui fait que cette position-là, elle est souffrante. Donc, il y a aussi ça qui peut bloquer dans votre sexualité, les antécédents. Le karma. Donc, en fait, ces deux personnes, ils associent le sexe avec la violence. On associe le sexe avec la trahison ou avec la violence ou avec le couteau. Tout à fait. Et on a même eu aussi un couple de flammes jumelles. À chaque fois qu'elle est en train de faire la cuisine, à chaque fois qu'elle prend un couteau pour couper un oignon, son autre est en panique. Et on avait aussi une mémoire avec un couteau comme ça. Donc le karma, bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut appréhender en consultation. Aussi, on voulait vous dire que par rapport à vos blessures, le sexe peut être aussi incroyable ou carrément platonique. On a relevé 2 systémies de blessures. Quand 2 personnes ont la blessure du rejet, ça c'est vraiment dans nos expériences de consultation. On a relevé ça, donc 2 blessures du rejet en même temps, parce qu'on peut travailler une blessure dans le temps, mais quand les 2 travaillent en même temps le rejet, ça fait une sorte de rejet de son corps. Souvent, on va constater aussi un rejet d'incarnation avec des personnes qui sont assez minces, par exemple. Et donc, la sexualité peut être très difficile au début pour ces personnes-là, et aussi la blessure de l'humiliation. Ça, c'est toi qui m'as souligné. Dans le rejet, je rajouterais que si tu veux, il y a le contact qui est difficile. On peut constater que les gens qui ont des problèmes de blessure de rejet, ils ont de l'eczéma, du psoriasis, des choses comme ça, où en fait, ils veulent être en contact, mais en même temps, ils ne veulent pas être en contact. Donc, cette dualité, elle est très forte. Et au niveau du contact charnel, c'est compliqué. Et après, oui, il y a l'humiliation que j'ai beaucoup relevé aussi, où forcément, on relie aussi, il peut y avoir un conditionnement. Donc là, c'est très intéressant aussi. L'humiliation, ce que j'ai relevé, un conditionnement, donc une fausse croyance de la part du transgénérationnel des parents qui disent que le sexe, ça peut être sale, que c'est mal vu, qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire telle pratique, que... En fait, on ne peut pas coucher avec un musulman ou un juif ou un catholique. Problème de religion. On ne peut pas faire des enfants avec quelqu'un qui n'est pas d'autre religion. Enfin, toutes ces fausses croyances-là, on peut aussi les relier à l'humiliation. C'est vrai, l'humiliation de ce qu'on est profondément. Et aussi l'humiliation tout simplement du corps. Les humiliés, vraiment ça se voit, une blessure d'humiliation sur un corps. C'est une partie du corps qui a grandi, un grand cou, des grandes jambes ou quelqu'un qui va avoir des grandes épaules par exemple, ou un très grand sourire. Ces personnes peuvent avoir honte de leur corps et donc se cacher et donc avoir du mal aussi à faire des câlins avec l'autre. N'oubliez pas juste une chose qui est très importante, je me répète, mais les fausses croyances et les croyances limitantes sont des conditionnements de l'entourage. Peuvent être de l'entourage. Peuvent être de l'entourage, des peurs dans lesquelles en fait on reste dans notre zone de confort et on se conditionne soi-même à rester dans cette croyance en fait, pour ne pas sortir de sa zone de confort. Il y a aussi un point fort
qu'on peut reparler aussi par rapport au sexe, c'est que par rapport aux flammes jumelles, des fois, sa flamme jumelle se montre sous son vrai visage, avec en fait des pratiques qu'il voulait toujours faire et que finalement il n'a jamais osé faire avec les partenaires précédents. Et puis là, il vous retrouve. Et donc, il a envie d'aller explorer, en fait. C'est super que tu penses à dire ça, on avait oublié de le dire. Ces pratiques-là, parce que, en fait, soit vous adhérez pas. Mais sachez qu'il se montre sous son vrai visage. Quelle que soit la pratique, et chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, il se montre sous son vrai visage. Aussi, même s'il n'est pas forcément aussi borderline, le runner, il va en rajouter avec vous. Hein, il y a vraiment toujours ce côté conscient et inconscient de se dire, consciemment, je vais lui en mettre plein les vues pour voir si elle est toujours là, pour voir si elle m'aime comme je suis. Hein, donc ça, dans les consultations, c'est est-ce qu'elle m'aime comme je suis. T'es d'accord ? Ça, je suis d'accord. Bon, parce qu'on en a un là justement pour confirmer à chaque fois. Je suis complètement d'accord. On a tendance à toujours pousser la limite. Même toi, tu me l'as dit une fois. Tu m'as dit, tu es toujours en train de pousser toujours plus. Mais c'est vrai que ça, c'est typique du runner. Ouais. Alors là, les femmes, souvent, elles vont se dire, mais jusqu'où ça va aller? Est-ce que je me respecte? J'ai envie de te dire, à toi qui te poses cette question, est-ce que tu prends ton pied? Ne te pose pas plus de questions. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, on fait des choses aussi pour faire plaisir. C'est tout à fait logique dans un couple. Mais des fois, on n'en a pas du tout envie. Alors dans ce cas-là, on doit le dire. Votre boule de neige, la boule de neige que vous allez vous prendre derrière, ça va être peut-être, il va partir ou quoi, mais bon, c'est comme ça. Vous êtes respecté. On fait bien ce qu'on veut. On est vraiment les patrons de notre corps, les patrons de notre propre énergie. Donc, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que tu as complètement raison. Moi, je vais parler d'équilibre. Trouvez l'équilibre dans votre sexualité. Ne soyez pas, comme dit Caroline, dans la dévotion, la soumission et tout ça, mais trouvez votre équilibre. Trouvez du plaisir. Vous pouvez donner du plaisir à l'autre, mais trouvez votre équilibre. Voilà, c'est hyper important. Tu pourrais devenir sexologue plus tard, mais pas que pour les flammes jumelles, je pense. Numéro 2, tromperie, mensonge. Là, ça va toucher plus une blessure de trahison, si on va pas pour ouvrir déjà la conversation. Ouais, surtout faux self. Là, on est vraiment dans une systémie de flammes jumelles dans ce chapitre numéro 2, tromperie, mensonge. Donc, déjà, en conscience, le runner va nous tromper en toute conscience. Hein. Non, mais je peux pas, je suis encore au travail. Mais en fait, je m'éclate en boîte alors qu'en fait, il va pas être bien. En fait, il sait très bien qu'il est en train de nous mentir. Chérie, je te propose que je vais parler de toi et tu vas me dire ce que tu en penses. Après, toi, tu vas parler de moi. Ça te va ? Par rapport à tout ça. Why not? Parce qu'on est vraiment dans les opposés. Je m'y attendais pas à ça, mais... On est vraiment dans les opposés. Allons-y. Le runner a un faux self quand il va dire qu'il ne nous aime pas, qu'il ne nous aime pas. Ça, c'est sa blessure originelle. Il ne veut pas être amoureux, donc il va nous tromper, nous mentir avec des femmes qu'il n'aime pas, justement pour être tranquille. Je me lave les mains, hein. Franchement, c'est génial, je suis trop content. J'ai trouvé quelqu'un qui ne pourra pas me faire de mal. Donc, il peut repartir avec un ex, avec une ex. Ou sinon, on va pousser le chaser à faire des choses pour en fait tout simplement s'auto-persuader que là, c'est faux self. Voilà, c'est un faux self. On va pousser à dire l'autre, vas-y, va faire ci, va faire ça. Entre toi et moi, c'est fini. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Va t'amuser, dégage, bref, pars de chez moi si vous habitez dans le même lieu et tout ça. Mais la croyance, la fausse croyance qui est par rapport à tout ça, c'est pas parce que vous êtes dupé que votre flamme jumelle vous ment, qu'elle vous manipule. Voilà, qu'elle est dans cette énergie-là, que ce n'est pas votre flamme jumelle. Bien au contraire. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir ce que ça met en lumière chez vous. Parce que ça aussi, on a tendance à toujours regarder ce qui se passe de l'autre côté. Ça, c'est plutôt typique du chaser. Alors que moi, ce que je conseille à tout le monde à chaque fois, c'est son comportement. Qu'est-ce qui met en lumière chez toi? Qu'est-ce que ça réveille comme ego? Qu'est-ce que ça réveille comme peur, comme souffrance, comme blessure? Et qu'est-ce que ça t'emmène à travailler? Et là, c'est le côté qui devient très intéressant dans le comportement du runner ou du chaser, mais qui peut avoir aussi la trahison. Oui, le système de flamme jumelle, et ça sera pas là pour tous les points, le sexe, la tromperie, la violence verbale ou la violence physique, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous? Tu as raison, c'est ce qu'il faut se poser la question en premier. Donc, au lieu d'aller se plaindre de ce qu'il nous fait, vraiment le conseil,
C'est ce qui marche, foncièrement ça marche très très bien, c'est d'aller chercher chez nous qu'est-ce qui s'est passé. Donc tout simplement, c'est peut-être l'énergie, alors chaser ou runner, hein, je vais dire de la polarité, l'énergie de la polarité qui pousse l'autre polarité à prendre en fait cette énergie-là. Quelqu'un, je prends cet exemple, qui a la blessure de trahison, qui va dégager, transpirer, donc moi j'appelle ça La tromperie, transpirer l'émotion, on transpire des émotions, on rayonne une énergie de trahison, et ben il y a une brèche qui s'ouvre et l'autre polarité, elle a tendance un petit peu à s'engouffrer aussi là-dedans. Elle va s'engouffrer dedans, elle va voir absolument tout. On dit souvent, tu lis en moi comme un livre, comme dans un livre ouvert. Et c'est ça vraiment. Et le runner, c'est pour ça qu'il a double peine. Hein. Donc là, on va partir dans la partie consciente du runner. Il a double peine parce que quand il vous dit je t'aime pas, franchement, ça lui fait mal. Quand il ne vient pas à un rendez-vous, ça peut aussi lui faire très très mal. Il ne faut pas croire que le runner ne souffre pas. Donc là, je termine par rapport à la partie consciente et inconsciente. Donc il a le faux self, le runner, quand il va se persuader que toutes les femmes sont toutes les mêmes, que tout le monde va lui faire du mal. Là, il est dans son inconscient. Par contre, en toute conscience, hein, il va comme tu viens de le dire, hein, pousser l'autre comme ça dans ses retranchements. Le chaser en inconscient, il va être un mythomane dans beaucoup d'ego du chaser, comme par exemple le runner n'est pas éveillé, de toute façon il comprend pas encore, hein, franchement, non mais il est pas du tout éveillé, non je te jure, il a pas du tout compris, je peux pas encore lui dire qu'on est flamme jumelle. Tout ça c'est des mensonges, on a l'impression qu'on est dans des vérités, mais je vous assure les chasers, essayez vraiment de faire attention à ce que vous dégagez comme énergie, parce que lui ressent tout, votre flamme jumelle ressent tout. Par contre, on a une partie consciente, hein, c'est pour ça que je voudrais vraiment faire runner, chaser, conscient, pas conscient. On a une partie consciente dans la matière quand on évolue, quand on est dans l'éveil, quand on se rend compte de nos blessures. Là, on se prend un peu des buildings, mais là, on est dans une partie consciente. En parlant de mensonges, de tromperie et de duperie, on parle souvent de l'autre polarité, mais des fois, en fait, on se manipule nous-mêmes et on se ment à soi-même. Hein. Donc ça, c'est aussi important de concevoir que on va être dans cette énergie, mais en fait, on va se mentir à soi-même sur certaines choses pour rester encore une fois de plus dans ce conditionnement, dans cette croyance, pour rester dans notre zone de confort. Et c'est pour ça qu'on consulte. Si on reste tout seul, si on ne se fait jamais aider, on ne peut pas avancer. Franchement, il y a les thérapeutes, les médiums. Dans la médiumnité, pas dans la voyance, mais dans la médiumnité, on va vraiment chercher les origines de plein de choses. Et je peux vous assurer que la prise de conscience, ça change la vie. Après, il y a la guérison. La prise de conscience, déjà, c'est un très très bon point. J'ai un exemple à vous donner par rapport à tout ça, que j'ai vécu en consultation. Une dame qui me dit, mais je comprends pas, il a jamais voulu venir à la maison, alors qu'en fait, là, il m'a quitté comme ça. J'ai pas compris, sans prévenir, il m'a quitté. Et il a pris un appartement avec quelqu'un. Donc, elle m'appelle pour ça, la dame. Bon, au fur et à mesure du rendez-vous, j'ai compris pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Là, vous avez vraiment un super exemple. En fait, les parents de la dame sont racistes. Le runner est métis. Donc, elle a toujours voulu cacher son amour pour lui à ses parents. Et en fait, quand elle était invitée au rendez-vous de famille, elle ne l'invitait pas. Mais lui, il trouvait toujours une excuse en disant mais non, de toute façon, j'étais pas disponible, de toute façon, j'avais les enfants cette semaine-là, etc. Un jour même, on a croisé mes parents avec mon runner. Mais bon, comment ça s'est passé? Ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas présenté. Comme ça, ils ne peuvent pas savoir. Et mon runner ne sait pas que mes parents sont racistes. Alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux imaginer que ton runner ne soit pas au courant? Donc, tu l'as empêché de rentrer chez toi, rentrer dans ta famille. C'est pas ta faute, ce sont tes parents. Mais si tu crois qu'il n'est pas au courant, tu l'as pris pour un con. Voilà, tu l'as pris pour un con en énergétique et en psychologique et dans la matière. Donc, c'est normal. Le runner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une maison avec quelqu'un d'autre. Voilà un exemple où en fait, le runner va vous faire ce que vous venez de lui faire. Et surtout, il va vous mettre en lumière votre propre blessure, qui est une blessure d'injustice. Souvent, le racisme, c'est l'injustice qu'on va aller chercher. Gros conditionnement, gros mytho de la part plutôt des runners là, c'est de se dire que le chaser va toujours faire du mal au runner. C'est vrai que nous, on a un problème de communication. Hein. C'est qu'en fait, le runner, quand il a mal à cause de nous, il ne va pas venir nous le dire. Ça serait bien si avec une baguette magique, on pourrait arrêter ça. Alors que nous, on va déblatérer toute la journée. Mais tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tout ça. Le runner, sa fausse croyance, c'est que toutes les femmes sont les mêmes. Et toutes les femmes vont faire du mal. Et c'est pour ça que moi, j'ai une technique
hein, qui fonctionne bien, mais encore, faut bien s'accrocher. C'est vraiment de rentrer dans une sorte de bienséance, de bienveillance, de sagesse avec l'autre, même si parfois c'est difficile, il va nous dire des grossièretés, des mots un peu humiliants, ou des trucs genre on n'a rien en commun de toute façon, pourquoi tu m'appelles tout le temps, on n'a rien en commun. À partir de ce moment-là, rentrer dans une sorte de bulle de lumière, de Bouddha, et de dire par télépathie, je te vois, je sais qui tu es, et je vais te prouver que toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Ça a fonctionné avec toi, chérie. Et quand certaines chasers dans les consultations sont prêtes à faire ça, ça fonctionne aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment un conseil pour les chasers qui veulent vraiment casser ce délire. À quel moment tu as réussi à croire que je te ferais plus de mal? Il y a eu un déclic. Hein. Il y a eu un déclic. Oula, ouais, je pense que c'est peut-être la nuit noire de l'âme qui a apporté ça. Oui, mais c'est à la fin de la nuit noire de l'âme quand tu es revenu. Ah bah oui, voilà. Quand tu as su que je te ferais plus de mal. C'est grâce à la nuit noire de l'âme que la prise de conscience a été faite. Parce que pourquoi? Du travail, ouais, je sais pas, c'est... Mais mon comportement, est-ce que je suis en train de leur dire de devenir une sorte de Bouddha? Est-ce que tu l'as remarqué quand j'ai fait ça? Quand je te disais, bah écoute, quand tu me disais, bah vas-y, trouve-toi quelqu'un d'autre, et moi je te disais, bah non, je t'aime. Quand je restais calme, tu t'en souviens ou pas de ça? Ouais, mais comme je dis, le runner, il pousse toujours l'autre, donc forcément, quand il voit une réaction, un comportement différent, ça peut le déstabiliser aussi. Donc oui. Ça t'a déstabilisé? Ouais, pendant la nuit nord de l'âme, c'est ce qui s'est passé. Alors, les détails, je ne sais pas donner les détails, mais je sais que c'est cette phase-là qui a été bénéfique pour les changements. Ouais, à un moment donné, il vous rejette. Hein. Il va tout faire pour vous éjecter. Tu m'as même dit un jour, j'ai tout fait. Au cas où, si je craque, c'est toi qui me dégage. Et je t'ai tout fait au cas où. Et déjà, vous avez vu ça, c'est en toute conscience qu'il fait ça. Ouais. C'est incroyable. Hein. En toute conscience, il veut vraiment nous éjecter. Et quand il voit en fait que ça fonctionne pas, qu'on est toujours là, il y a vraiment un truc qui dit, mais genre on est comme leur fée, quoi. On est vraiment leur flamme jumelle. C'est-à-dire que leur âme, elle le savait, mais là on a l'homme en chair et en os qui le comprend aussi. Je te vois. Partie 3. Attaque énergétique. Ça va, mon amour? Ouais, ça va. Attaque énergétique, alors c'est hyper important. Ouais. Alors c'est un petit peu aussi mon axe de travail que je fais avec les flammes jumelles. C'est vraiment l'essence de ce que je peux apporter. C'est-à-dire que ce qu'il faut conscientiser, c'est que quand vous êtes en parcours de flammes jumelles, au niveau de l'éveil, là il y a les chakras qui s'ouvrent. Donc plus on est sensible aux énergies positives, aux bonnes énergies et tout ça, plus on est sensible aussi aux énergies néfastes et aux énergies négatives. Et aux énergies de l'obscurité. Parce que pour moi, c'est les négatives. Il y a plein d'énergies négatives différentes, que ce soit dans l'astral, même dans les personnes vivantes, on peut aussi avoir des vampires. Hein. Bien sûr. Et donc, vu que vous êtes dans l'éveil, vous conscientisez que l'entourage peut influencer énergétiquement par la magie, hein, par exemple, votre parcours. Donc, moi, ce que j'ai vu pas mal aussi, c'est les mariages arrangés, où là, en fait, on va travailler, mais ça, c'est malheureux, où la famille va travailler en magie rouge sur son propre fils et en magie noire sur la flamme jumelle, parce qu'ils sont au courant de la liaison, du lien qui unit ces deux personnes. Et donc, du coup, en fait, on va venir influencer le lien, donc on va être attaqué. Donc, pourquoi on subit plus? Forcément parce que aussi l'énergie qu'on dégage, quand on se retrouve au milieu d'une foule, l'énergie qu'on dégage entre deux flammes jumelles, vous pouvez entendre des gens vous dire, quand vous regardez, on a l'impression que vous allez vous sauter dessus, ou quand vous êtes tous les deux à côté, c'est bizarre, on a l'impression qu'on ne peut pas vous approcher. Oui, ceux qui travaillent ensemble, ils nous disent, hein, ça, il y a des retours, des collègues de boulot qui disent, mais qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Vous êtes sortis ensemble? Mais non, pas du tout. Au tout début, hein, on aimait vraiment des choses incroyables. Puis j'ai même des personnes qui travaillent ensemble dans des magasins, des choses comme ça, pas forcément dans l'énergie, mais ils disent c'est bizarre parce qu'au travail, tout le monde pense qu'on est ensemble alors qu'il ne se passe rien, mais il y a une telle énergie qui se passe entre vous que ça peut déranger. Et je vais même aller plus loin, c'est que derrière, ça peut réveiller de la jalousie dans le monde du travail, dans l'entourage, dans le milieu personnel. Donc, tous les gens qui vont vous jalouser, ça peut faire une pensée d'égrégore. Donc, cette pensée de masse qui va venir polluer votre lien,
Ça peut être voilà, la forme pensée d'une personne qui va vouloir interagir entre vous et la flamme jumelle. D'où le fait aussi de conscientiser que la protection énergétique, quand on est en parcours de flamme jumelle, c'est un fondamental. Oui, la protection énergétique et la protection spirituelle sont très importants dans le parcours. Mais en fait, il y a aussi un truc, hein, c'est que quand on est éveillé, quand on pratique un art divinatoire n'importe lequel, quand on est flamme jumelle, ça fait déjà 3. Quand on est dans la guérison, quand on est thérapeute. Et alors là, le bout du bout, c'est quand on accompagne les flammes jumelles. Donc là, c'est notre cas. Hein. Là, on active vraiment une sorte d'obscurité autour de nous qui veut absolument nous en empêcher. Donc, comme tu l'as dit, il y a la jalousie de la famille, la jalousie, donc plein d'exemples, on ne va pas tout énumérer, mais il y a le travail, il y a ceux qui réussissent, il y a les jaloux, les ex-conjoints, etc., qui ne vont pas forcément être délibérément dans une magie, mais qui vont, à force de penser à nous, tout le temps, nous envoyer de la magie. Et donc, la magie, elle va s'engouffrer quelque part où il y a une faiblesse. Donc, une magie, c'est pas forcément dans les yeux, c'est pas forcément dans les mains. Ça peut aussi être dans le dos, dans une autre partie du corps. Donc là, nous, on s'en occupe de ça si vous avez besoin. Ça peut être au niveau des parties génitales parce que du coup, c'est une magie rouge qui va vous empêcher d'avoir une relation charnelle avec votre flamme jumelle. Ou d'avoir des enfants. Ça peut être les finances. Ça, on vous bloque par rapport aux finances parce que votre flamme jumelle, vous travaillez avec. Donc, on va vous mettre des bâtons dans les roues par rapport aux finances. En fait, il faut trouver le symptôme. Essayez de trouver le symptôme. C'est comme ça que nous, on fait les rendez-vous quand on fait des dégagements. On demande d'abord les symptômes et en fait, on en vient toujours à savoir ce qui s'est passé et bien souvent, on sait même de savoir qui c'est. On a souvent la réponse en fonction du truc. Est-ce qu'on vous empêche de communiquer? Mais toi, quel problème de communication tu as eu avec quelqu'un? Tu t'es pas pris la tête avec quelqu'un? Tu n'as pas bloqué quelqu'un sur Internet ou un truc comme ça? Et c'est comme ça qu'on commence à remonter un peu le chemin. Évidemment, la médiumnité nous apprend aussi à trouver des magies dans les karmas et aussi dans le familial, le transgénérationnel. Donc oui, 2 flammes jumelles ensemble, nous c'est très puissant. On a même remarqué que quand on partait au restaurant, le lendemain, il nous arrivait un truc. Hein, quand on part au restaurant, le lendemain, tiens, ce matin, tu m'as dit quoi quand on se préparait? T'as l'impression que tu vas tomber malade? Hier, on a été manger au restaurant. Est-ce qu'on a fait notre protection? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parlais un petit peu comme ça. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on va au restaurant et qu'on fait ça sur un coup de tête, genre on a terminé le boulot, on n'a pas les enfants, on va bouffer quelque part à l'extérieur, eh bien, on doit se protéger. Et hier, on ne l'a pas fait. Et donc là, c'est toi qui as pris. Voilà, vous voyez l'exemple, c'est tout le temps comme ça. Ça peut, le fait que les gens ils nous voient heureux et tout ça, ça peut attiser de la jalousie. Et forcément, quand vous êtes bien, les gens, ils vous envoient, ils ne s'en rendent pas compte inconsciemment qu'ils vous envoient de l'énergie négative ou de l'énergie néfaste. Tous les célibataires. Et du coup, forcément, ça prend sur vous. Il y a aussi un point important, avant qu'on finisse ce point, les attaques énergétiques. N'oubliez pas que ce qui dérange l'ombre, c'est la lumière. Donc, 2 flammes jumelles qui s'unissent, ça augmente le taux vibratoire de la Terre. On est beaucoup plus lumineux, donc forcément ça dérange l'obscurité. Donc l'obscurité va faire en sorte de faire des choses, de mettre des gens sur votre route, de vous perturber de façon à pouvoir créer une séparation pour plus que vous ayez en fait ce côté lumineux à 2, cette force, cette puissance qu'ont les flammes jumelles quand elles sont réunies. Mais même quelqu'un qui n'a pas encore rencontré sa flamme jumelle, qui est très rayonnante, va aussi attirer ces foudres-là. Mais la flamme jumelle, c'est plus. Surtout si vous êtes dans l'accompagnement de l'autre. Numéro 4. On parle de ça à la fin. Un gros point et non des moindres. Oui, la violence. Donc là, déjà, à tous ceux qui vont nous dire, vous vous rendez compte de ce que vous faites sur Internet, etc. On s'en fout. On en parle quand même. On assume totalement. On est passé par là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais vous êtes trop, c'est trop bien, vous êtes ensemble, c'est le bonheur. Une fois, j'ai entendu une thérapeute flamme jumelle qui disait en story, quand on est réunis, on peut plus se mentir, on peut plus se trahir, on peut plus. C'est des bêtises, tout ça, n'écoutez pas. Chaque cellule se transforme chaque instant en vous, à l'extérieur de vous. Un enfant qui arrive, un nouveau travail, quelqu'un qui meurt dans la famille. Toute la vie de famille peut être déstructurée, que vous soyez flamme jumelle ou pas. Donc, c'est pas parce qu'on est réunis que c'est fini. Mais c'est encore une croyance, ça. C'est bien que tu la relèves parce que ça, c'est une fausse croyance de se dire
Quand on est réunis, non, en fait, vous travaillez des choses à la lune de miel, à la rencontre, à la reconnexion. On travaille des choses, à la séparation, on en travaille d'autres. Quand on se réunit, on en travaille encore d'autres. Je veux dire, c'est normal. On travaille d'autres facettes, d'autres peurs, d'autres souffrances, d'autres blessures. Et on valide aussi certains points. Le fait d'être séparé, de revenir, de valider si ça a bien été travaillé, si cette facette de l'ego, quand l'autre il va venir vous titiller, est-ce que ça la réveille ou est-ce que maintenant, c'est bon, c'est passé. Donc, la violence verbale ou physique chez les flammes jumelles. On répète qu'on ne tolère pas la violence. Ce n'est pas possible, mais ça peut arriver. J'ai remarqué, c'est quand l'autre il est blessé dans son ego ou quand il y a une blessure de l'humiliation, qui se sent rabaissé ou il se sent lui-même honteux, ben là il y a une espèce d'impulsivité qui prend et donc il y a des mots qui dépassent les pensées. Et ça aussi, hein, ça serait une vidéo qu'on va faire, hein, c'est sur la communication entre les flammes jumelles. Entre flammes jumelles, parce que en fait, vous n'êtes plus en communication, vous êtes en guerre. C'est-à-dire que l'autre vous a touché, vous avez été piqué par ce qu'il a dit, et donc là, en fait, chacun prend ses positions, il n'y a plus de communication, en fait, là, c'est une guerre verbale, en fait, qui est en train de se mettre en place. Oui. Imaginez que la blessure de l'humiliation, donc, est verbale, donc c'est tout autour du chakra de la gorge, hein. Donc on est tout là comme ça, à partir jusqu'aux oreilles, jusqu'en haut des épaules, et donc il y a une fissure. Voilà, vous avez une fissure, votre père, il vous a mal parlé toute votre vie, t'es nul, t'es grosse, t'es moche. Lui, il a une blessure de l'humiliation, par exemple, de quelqu'un qui était alcoolique. Admettons, son père était alcoolique. Donc, il a aussi des fissures parce que c'est la gorge, parce que quand on est alcoolique, du coup, on dit n'importe quoi, on insulte les gens dans la rue. Donc, on a deux fissures. Deux humiliés ensemble, deux choses différentes. Et on pourra trouver des exemples d'humiliation dans tous les parcours de flammes jumelles. Hein. Eh bien, on va tous les deux prendre un couteau et on va s'enfoncer, comme ça. Voilà. Hein. C'est ça, il parle de ça quand on parle de guerre. Et c'est pour ça que ça fait les fuites de l'aura. Et c'est pour ça que les flammes jumelles se guérissent soi-même. En fait, on demande à l'autre à chaque fois, surtout le runner qui nous demande ça, de nous guérir nous-mêmes. C'est pour ça que quand on active les chakras, quand on fait des soins énergétiques, hein, on va remplir les fissures nous-mêmes de notre propre aura. Et ça va empêcher l'autre de devoir s'enfoncer dedans. C'est la guérison de deux flammes jumelles. C'est génial ça. Et aussi, ça peut arriver, donc on parle de l'humiliation forcément parce que quand on se fait insulter, c'est rabaissant, c'est humiliant. Ouais. Mais aussi, ça peut réveiller une blessure de trahison. On se sent trahi par le changement de comportement de l'autre. J'ai eu une consultation où en fait il dit mais tu comprends rien alors qu'ils se sont jamais parlé comme ça. Déjà il lui dit son prénom et il dit mais tu comprends rien, t'es conne, je t'ai dit que tu serais toujours caché, que tu seras toujours ma maîtresse, t'as rien compris à ce que je t'ai dit. Et là ça a été un choc pour l'autre polarité qui par rapport à ce changement de comportement, elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, je ne peux pas tolérer que ma flamme jumelle me parle comme ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis que oui, effectivement, on ne tolère pas, il ne faut pas se soumettre à ce genre de comportement, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a fait que la situation est arrivée comme ça de son côté et de votre côté aussi. Qu'est-ce qui a fait qu'il a explosé comme ça? Quelle frustration? Parce que souvent, je relève aussi qu'il y a des frustrations qui fait que le runner ou le chaser explose. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Je sens que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça. Justement, en fait, c'est l'humiliation inconsciente du chaser. Quand nous la polarité chaser, elle va humilier beaucoup l'autre sans le vouloir, sans le faire exprès, dans un ego, ou alors souvent en disant bah tiens, tu veux pas que je t'aide pour ci? Alors là, c'est quelqu'un, c'est trop gentil. Tu veux pas que je t'aide pour ci, tu veux pas que je t'aide pour ça? Il faut à un moment donné, il faut arrêter de proposer de l'aide. L'autre, soit il est au chômage, soit il n'a pas une thune, soit il n'est pas encore dans sa mission de vie, il se lance et l'autre elle est déjà lancée. Il y a plein de moments où on humilie. Il faut savoir que le runner, au niveau de sa gorge, c'est compliqué de dire les choses officiellement parce qu'il veut que nous, on comprenne par nous-mêmes. Donc, il va vriller, exploser 3 jours plus tard. Mais à ce moment-là, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe puisque en fait, lui, il a été humilié. Ça fait genre 6 mois que vous lui dites « Mais si, laisse-moi t'aider !» Et à un moment donné, il va vous humilier aussi, mais sur un autre sujet. Consciemment. Et consciemment sur un autre sujet. Genre, mais attends, mais ce que tu as fait à bouffer, c'est vraiment dégueulasse. Ça arrive. Expérience personnelle. Hashtag. Voilà, donc la violence verbale. Donc, quand tu dis il faut conscientiser pourquoi, encore une fois, que ça soit tolérable ou non, que vous soyez dans la compréhension ou non, allez toujours chercher pourquoi ça m'arrive. Très intéressant aussi dans ça. Quel est l'élément déclencheur de tout ça? Des fois, on ne s'en rend pas compte, il y a un cumul.
et il y a, comme je dis, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, mais à la base de tout, en fait, si vous prenez ce vase, en fait, il a un axe. Il se remplit toujours de la même chose. Et vous vous en rendez pas compte. Et à un moment donné, ça explose. Et là, en fait, la communication, elle explose avec. Et on va utiliser des mots durs. On va prendre des choses blessantes parce qu'on va vouloir blesser l'autre parce qu'il nous a tellement blessé qu'on va vouloir renvoyer aussi la balle de l'autre côté. Donc, c'est hyper important de conscientiser. Et surtout que c'est une croyance comme j'ai pu l'entendre à travers des consultations, mais c'est ma femme jumelle, elle peut pas me parler comme ça. C'est faux, bien le contraire. Alors, tu as parlé du ping-pong. Alors ça, c'est la spécialité du couple qui veut pas se remettre en question, mais ça, c'est même pas que flamme jumelle. Franchement, le gros conseil qu'on peut vous donner, c'est que quand il vous dit quelque chose, essayez de c'est à lui de parler. C'est pas parce que vous aussi vous avez un truc à lui dire que vous êtes obligé de lui renvoyer tout de suite juste pour vous venger. Ça, franchement, le ping-pong, c'est terrible, c'est un tue-l'amour. Deuxièmement, je voudrais vous dire aussi qu'il y a une violence dont on parle jamais, c'est la non-réponse. Quand on se fait ghoster, quand la personne ne nous répond jamais, alors qu'on est dans une souffrance, c'est aussi une grande violence. Là, on parle de dépendance, bien sûr. Donc la violence peut être aussi dans la non-réponse. Dans le silence. Dans la non-réponse ou dans le silence. Et bien sûr, le silence aussi peut vous atteindre dans le chakra de la gorge. Et là, donc, on viendra chercher dans l'enfance à quel moment on n'a pas été écouté. Je voudrais vous dire que spécifiquement pour les flammes jumelles, vos plus gros fardeaux sont vos plus grands dons. Donc, on a souvent des blessés humiliés verbales qui vont devenir instituteurs ou qui vont qui vont faire des vidéos, des podcasts ou qui vont être dans des métiers qui parlent beaucoup. Parce que chez les flammes jumelles, le plus gros fardeau, souvent, ça devient de nos plus belles qualités ou de nos plus grandes capacités. Ça, on vous l'explique aussi en rendez-vous. C'est vraiment beau d'aller chercher ça aussi dans le karma et dans l'enfance. On a parlé de la violence verbale, mais il y a aussi la violence physique. Alors, je vais même relever un point puisqu'on a parlé du sexe. Mais comme je disais, des fois, il y a des pratiques chez certaines flammes jumelles qui peuvent être aussi de la violence verbale au lit. Pendant le contact charnel ou physique, comme on en revient sur ce point-là puisqu'on parle de la violence, vous adhérez ou vous adhérez pas. Hein, mais trouvez le point d'équilibre aussi par rapport à ça. L'enfant intérieur qui prend ça comme un mode de communication, comme un mode de sécuriser sa famille. S'il y a eu par exemple, je vais prendre un papa ou une maman violente, allez je vais prendre pour exemple le papa, vous avez eu un papa violent et puis en fait au fond de vous, de retrouver aussi ce comportement-là, ça vous sécurise parce qu'en fait, ça vous rappelle à votre enfant intérieur le moment. Donc, c'est vrai que ça paraît fou comme ça quand on dit. Ça paraît fou, oui. Mais inconsciemment, en fait, on se sécurise à travers la violence. Oui. Et donc, notre flamme jumelle, vu que son but à elle, c'est de mettre en lumière ce qui est à travailler, ce conditionnement, parce qu'on s'est conditionné, hein, on est encore dans une croyance, hein, on se conditionne au fait que cette violence nous sécurise, nous ramène à notre père. Donc, la flamme jumelle va avoir peut-être des gestes. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Et là, ça devient intéressant. C'est là que vous atteignez quelque chose de beau. Je suis désolée, il faut le dire, quand on dit merci malgré tout ce qui s'est passé comme une chose très difficile, quand on se dit, ok, là, il m'a poussé, ou il a tiré mon t-shirt, voire pire. On peut y aller, hein, il y a une claque, voilà, ça peut pousser loin, mais il faut aller chercher la compréhension. À chaque fois qu'il y a ce comportement-là dans un couple de flammes jumelles, il y a toujours chez celui qui a pris un coup une explication. Et souvent, on va remarquer que en fait, la violence, elle vient de celui qui prend le coup. Donc, évidemment, il faut mettre un terme à ceci. Mais ne vous arrêtez pas à « je ne peux pas le tolérer, machin ». Ce n'est pas parce qu'il vous a fait ça ou qu'elle vous a fait ça que ce n'est pas votre flamme jumelle. Allez chercher qu'est-ce que vous avez vu dans votre enfance. Quel schéma vous voulez reproduire en poussant l'autre à bout. Parce que des fois, horrible, mais des fois, quand on va vous pousser à bout par la parole, insulte ou répéter les choses 15 fois ou être très agressif par la parole, il peut arriver aussi que l'autre pousse comme ça. C'est très difficile d'appréhender ça, c'est très difficile pour nous d'en parler parce que voilà, mais on en a aussi beaucoup dans les consultations, donc il fallait mais vraiment, ce qu'on peut vous dire pour pas trop rentrer dans le détail, c'est aller chercher en vous cette violence que vous vous autorisez à reproduire. Comment ça se fait que je suis avec cette personne-là? Mais aussi en nous, ce qu'on dit en vous, mais aussi
chez lui, est-ce que c'est pas un moyen de sécuriser sa famille? Lui qui a été tapé, par exemple, je vais prendre un homme qui se retrouve en couple, qui a été tapé par son père. Est-ce que pour lui, finalement, c'est pas un moyen de sécuriser sa famille, c'est pas un moyen de fonctionnement? Vous voyez? Donc, on se remet en question, c'est un nous, bon exemple, ça. mais aussi la personne qui a ce comportement, elle a aussi un traumatisme de violence par rapport au transgénérationnel. Donc, en fait, pour elle, le fait de reproduire ce schéma-là, pour elle, en fait, elle a l'impression de sécuriser, de montrer à sa famille qu'elle est là. Donc, vraiment, on ne conçoit pas la violence. Le but, c'est cette violence, pourquoi elle arrive, pourquoi elle explose, pourquoi elle ressort, comment on peut aller la soulager, comment on peut la guérir. De toute façon, là, c'est même hors flamme jumelle. Il y a des femmes qui vont souvent vivre ce genre de choses dans le couple. Il y a des hommes aussi qui vont tomber sur des femmes pervers narcissiques aussi, qui vont se faire griffer, qui vont se faire taper. Il faut trouver l'origine. L'origine, souvent, c'est dans le ventre. Voilà, mais ça, ça c'est un autre sujet. Peut-être on fera une vidéo spécialement sur ça. Donc, ce sont les gens qui sont très dominants. Hein. On voit dans l'histoire politique, hein, on a des dictateurs hein, souvent qui ont ce chakra du ventre très développé. On a souvent donc une maman castratrice et un père violent. Donc tout ça, hein, ce sont des schémas. On va aller chercher et on vous aide. On vous aide pour vous. C'est pour vous qu'on le fait d'abord. Et après pour votre famille, pour vos enfants. Faut pas oublier qu'il y a des enfants des fois au milieu. Et pour votre couple à la base. Donc voilà, nous on voulait vous dire que nous, c'est pas parce que on se montre toujours rigolo, souriant. Bon là cette vidéo est un peu plus difficile, on a moins envie de rigoler, hein, mais on est passé par là, hein, par tout ce qu'on vous a dit. On est passé par là et on a réussi à s'en sortir parce on s'est tourné vers nous. Alors ça peut être facile. Hein. Avant la nuit noire de l'âme, on était deux bêtes, hein, deux bébêtes, hein, toujours à vouloir se renvoyer la balle. Après la nuit noire de l'âme, on a compris que on a géré une sorte de dépendance affective, on a géré les blessures au fur et à mesure, on a surtout reçu tous nos protocoles de guérison qu'on a fait nous-mêmes. Alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore fait. La guérison, elle est toute notre vie. En tout cas, voilà, donc pour tous ces points qu'on vous a énumérés, sachez qu'on est là pour vous accompagner. On accompagne les flammes jumelles, mais on accompagne aussi les couples qui ne sont pas en parcours de flammes jumelles, hein, mais qui s'éveillent, qui se posent beaucoup de questions. On a un soin particulier qui pourrait être un soin qui pourrait coller à ce genre de difficultés dans la vie du quotidien. C'est le soin en duo simultané. Donc là, on est tous les deux, Julien et moi, avec vous pendant 1h30. Le soin en duo, ça c'est vrai c'est vraiment incroyable. On canalise chacun de notre côté et après on réunit notre canalisation et on fait un soin ensemble. Donc moi, souvent, je pars en protocole et Julien, il est en soin énergétique. Tout à fait. Donc voilà, celui qui se pose aussi des questions, savoir qu'est-ce qu'il pourrait choisir comme accompagnement, sachez qu'on a le formulaire de contact, vous pouvez juste nous laisser votre téléphone et on vous appelle 5 minutes. Quoi qu'il en soit, on vous embrasse. Merci beaucoup pour toute la fidélité, la confiance que vous nous apportez. Nos rendez-vous là, franchement, c'est toujours des bonheurs. Enfin, à chaque fois on vous le dit, mais c'est vrai, hein, chérie. Oui, moi je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous portez. Je suis en gratitude aussi envers l'univers. Parce que toutes ces personnes qu'on peut aider, qu'on peut guider, conseiller, et ça c'est magnifique. Et puis tous les messages, tous les retours qu'on a d'amour, de bienveillance, ça je vous remercie parce que ça fait toujours. Alors j'attends, comme on dit, je travaille là, on travaille la reconnaissance. Ça fait du bien quand même. Donc forcément, j'attends aucune reconnaissance, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ce message de gratitude, de bienveillance, d'amour surtout, ou même certains arrivent des fois dans certains messages à nous monter des émotions très fortes. Ouais. Donc merci en tout cas à tous de nous suivre, d'être là et d'avoir confiance en nous. Voilà. On vous aime très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.